Bon, Daniel, sur le scénario de la rencontre, là, évidemment, le soulagement est là, mais enfin, c'est pas glorieux. Hein. Oui, je ne sais pas si soulagement est le Soulagement parce que victoire. parce qu'il fallait gagner absolument et Voilà. que tu gagnes de cette façon. Après, tu mérites de gagner, c'est clair. Mais le fait que tu mérites de gagner, que tu aies eu des occasions nettes, est-ce que tu te dis on a eu les occasions, on mérite, ou c'est quand même un peu inquiétant d'avoir une efficacité aussi faible dans un match que je pense beaucoup d'observateurs s'attendaient à transformer en balade pour le PSG. Moi, la prestation du soir, je la trouve très décevante. Même si c'est mérité, même si c'est logique d'avoir gagné, peu importe que ça se termine sur une boulette du gardien, le problème c'est que la boulette du gardien, elle répond à ce qu'on doit appeler des boulettes d'attaquants. Parce que quand on parle d'inefficacité, de tu mérites parce que tu as eu les occasions, oui ok, tu mérites, voilà. Mais dans le football, on l'a vu 1000 fois le match où tu as des occasions et où tu rates, mais tu peux pas te lamenter sur le gâchis ou sur l'inefficacité. Ça veut dire aussi que tu n'as pas des attaquants assez bons pour marquer des occasions, transformer des occasions qui sont faciles. Parce qu'il va falloir parler de Dembélé, qui est toujours le même finalement, malgré la déclaration et la petite série de buts récentes. Parce que tu as des occasions et que moi, on m'a dit tout sera beaucoup mieux sans Mbappé, ça va jouer beaucoup mieux. On va remplacer les 40 buts par 10 x 4, par un collectif parfaitement huilé et tout. Le collectif huilé, ce soir, je ne l'ai pas vu. Les grosses occasions, et notamment le gâchis monumental de Dembélé, tu l'as eu sur une balle de contre-attaque. Tu ne l'as pas dans le jeu. Dans le jeu, t'as pas grand-chose, quoi. T'as une prestation qui est terne. Salut Jérôme. C'est Stouani, il a fait la même coupe. Bonsoir à tous. Le gars, je crois qu'il vient de battre le record absolu de transport du Parc des Princes. C'est son truc à lui, les records. Oui. Et les records tu dois respecter le code de la route, bien sûr. Exactement. Non, mais j'avais une escorte. Et donc, tu veux dire que tu es arrivé sans dessert de la loge où tu as croqué toute la soirée. Tu es venu sans rien, les mains vides. Oh, j'ai assez mangé avant le match et à la mi-temps. Pour nous, tu pouvais ramener un peu de champagne. Tu vas me dire à la mi-temps, bon, valait mieux bien placé. Valait mieux manger. Ouais, valait mieux manger. Je précise quand même que dans la cagnotte de l'after, un retard, c'est 10 €. Donc je te rajoute quand même 10 € dans la cagnotte. Ah, c'est même pas à la minute. Oh, bah, ça va. Voilà. Non, parce que si tu veux vraiment faire les trucs du vestiaire, dans ces cas-là, c'est à la minute. C'est à la minute. Ouais, alors, non, on n'a pas les moyens du vestiaire, Jérôme. Oh, vous allez me faire pleurer. Ouais. Bon, alors. Les 3 points ou pas les 3 Mathis, reste avec nous. Tu vas avoir la parole dans quelques secondes. Mon vieux. On t'attendait pour les 3 points. Bravo. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Donc, je reprends mon premier point pour dire que c'est laborieux et pénible, mais malgré tout mérité pour le PSG cette victoire. Le point 2, c'est des questions sur le jeu collectif absolument fantastique qu'on nous vend depuis un mois, que tout allait super bien, parce que Jiffy, il avait enfin les mains libres et puis il pourrait faire ce qu'il veut. Moi, ce soir, j'ai pas vu grand-chose contre une équipe qui est quand même pas magnifique. Et le point 3, un peu dans cette continuité du collectif, moi, le remplacement, puisque tout le monde est en transe, limite à défiler sur les Champs-Élysées parce que Mbappé est parti, le 10 x 4, je ne sais pas si on le verra, le 10 x 4. Le 10 x 4, c'est plutôt le 4 x 10. C'est 4 joueurs qui vont mettre 10 buts. Moi, quand j'en vois certains avec les pieds qu'ils ont, je ne sais pas s'ils seront capables de mettre tous les buts que Kylian marquait de façon très facile. C'est tellement facile de mettre des buts, Jérôme. C'est tellement facile de mettre des buts. Facile. Hier, il en a mis un au Bernabéu. Tout le monde peut le mettre. Ta grand-mère le met. La mienne n'est plus de seconde. Moi non plus, elle n'y est plus. Ah bon. Alors, grand-mère, Gilbert, t'as encore ta grand-mère? Non. Non. La grand-mère de Mathis, peut-être, notre auditeur. Sans doute. Il est jeune. Vu l'âge de Gilbert, tu déconnes un peu quand même. Écoute. Il y a des familles où il y a des gens qui ont c'est toujours tellement facile de mettre des buts. Ta grand-mère, elle aurait 120. Elle aurait... Oui, 120. Peut-être pas 120 quand même. Peut-être pas 120 quand même. Enfin bon. Voilà, c'est tellement facile que donc on va facilement trouver les 4 joueurs qui vont en mettre 10 chacun. Moi, je vois que ce soir, en Ligue des Champions, mettre des buts, c'est pas si facile. Mais toi, t'arrives à la bourre, tu vas pas en plus faire des remarques. Non, je crois que c'était les 3 points, donc c'est une analyse en fait. Allez, tes 3 points, Jérôme. Alors le premier point, oui, victoire laborieuse. Là, je rejoins le point de Daniel. C'était laborieux, mais malgré tout mérité, je pense, sur la deuxième mi-temps. Le deuxième point, mettre en avant
En effet, l'aspect du milieu de terrain qui normalement doit élever son niveau n'a pas été très capable de le faire aujourd'hui. Et puis le point 3, mettre quand même en avant cette équipe de Gérone, parce que c'est pas la meilleure équipe européenne, mais je trouve qu'il y a vraiment un... Oui, c'est propre. Ouais. Le jeu espagnol classique. Ça joue bien, Ça joue au c'est ballon. enthousiaste. Ils n'ont pas fermé le jeu, c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, ils ont pris des vagues quand même. Mais à défaut d'être vraiment dangereux sur le but parisien, j'ai trouvé une grosse maîtrise, et c'est pas facile. Un premier match de leur histoire en Ligue des Champions, arriver au Parc des Princes comme ça, C'est vrai. Ils ont pas faire été ça, ridicules. c'est pas mal. Mathis, tu es d'accord avec ces 3 points là que tu as entendus? Oui, globalement, je suis d'accord avec ça. On s'est beaucoup ennuyé dans les tribunes. Je sais pas si vous l'avez ressenti à la télé, mais il y avait une ambiance un peu de mort. Hein, quand même. Bon, après, Oui, il y avait une tribune fermée. Il y avait une tribune fermée. Et ce que Ouais, mais- là où ce que tu dis est vrai, c'est que même quand je dis c'était pénible mais mérité, mais c'est devenu totalement mérité à partir de la 75e, quand il y a eu les 3 occasions vraiment nettes, à savoir le contre de Dembélé, qui est un carnage footballistique absolu, Ouais. la frappe de Hakimi, qui là, je C'est un comprends. arrêt miraculeux. Parce que Ah, c'est pas un arrêt miraculeux, de si près, elle la met pas sur le gardien. Oui. La met pas sur le gardien. En fait, tu Et- la revois au ralenti, le gardien, en fait. Et bon, après, genre, Il il y, tend a- la jambe. il y en a une Ouais. troisième qui est très nette. Il y a la barre de Dembélé aussi. Oui, alors ça, c'est les actions inventées par Dembélé. Parce Oui, mais- qu'avant, il rate un truc, et puis celle-là, Et il puis te sort celle-là, une il frappe. sort On une ne sait même frappe pas de- quel de angle nulle il arrive part. à trouver. Ouais. Voilà. Mais c'est devenu, on va dire, mérité très tard dans le match. Mais de la première à la 70e, voire 75e, il n'y a rien de mérité. Le jeu est pauvre, il y a peu d'occasions. Dans la première période, bon, il n'y a pas d'occasion de la part de Gérone, mais Gérone arrive à avoir des phases Ouais. de possession Ah ouais. qui sont absolument anormales au Parc des Princes, même si c'est une belle équipe. Oh, c'est une équipe qui a perdu ses 4 jours les plus importants à l'intersaison. Hein, Ouais. Parce que sinon, ils viennent, ils te font un bain de pied ce soir. Hein. Mm. S'ils ont leur mec de l'année dernière, ils viennent, ils te lavent les pieds ce soir, hein, les gars. Hein. Attention. Ouais, hein. non, mais Mathis, je finis juste avec Ouais, Mathis, vas-y. les gars, et ensuite je vous redonne la parole. Mathis, tu as été globalement déçu quand même? En fait, il y a l'euphorie de fin de match qui donne l'impression que c'est mérité sur tout le match, mais en fait, c'est pas le cas. C'est mérité que sur la fin, comme a dit Daniel. Et c'est un espèce de soulagement qu'on n'aurait pas dû vivre. C'est-à-dire, on n'est pas censé être soulagé comme ça, on est censé maîtriser C'est ça, je suis d'accord avec toi. et marquer dès le début. Et il y a une espèce d'euphorie, comme si on venait de battre, je sais pas, le Real Madrid sur un exploit, alors que non, on a juste battu Gérone. Et que c'est plutôt inquiétant pour la suite, je trouve, parce que s'il y avait 3 points à prendre, heureusement, on les a pris à la dernière seconde, mais s'il y avait bien 3 points à prendre, c'était ce soir, parce qu'après, ça va être encore plus dur. Non, mais si le C'est message que tu dois envoyer, Merci, c'est. Mathis. Moi, j'entends depuis un mois, il y a un nouveau PSG, le collectif, il est fantastique, le nouveau PSG. J'ai entendu cette phrase. Alors, déjà, l'année dernière, on disait c'est un nouveau PSG parce qu'il y avait Messi et Neymar qui étaient partis. Cette année, c'est un nouveau PSG parce que c'est Mbappé qui était le poison intégral, la pipe astronomique qu'il est devenu pour tous les observateurs du football français et pour tout le public. Donc là, ça repartait. Tu devais avoir une maîtrise collective, un milieu de terrain fantastique. Bon, après, le seul truc que je peux Barcola, en fait, Barcola, juste. moi, depuis un mois, ce que j'entends de Barcola, c'est qu'il prend le livre d'histoire du PSG, il raye Ginola, Non. il raye Mbappé, il raye tout le monde et on met Barcola. Ray Roten. Ce que j'entends. Non, mais pas Ah bah, heureusement, sinon je saute à la gorge. Roten Là, par je saute rapport à à la gorge, Barcola, je te le dis. mais Ah. moi, les gens savent même pas qui C'est le déjà c'est. à Monaco, j'ai pas le Mais raid toutes les partout. oh. conneries. Non, Mais mais toutes les attends, conneries. oui, déjà. Mais non, Alors, mais arrêtez. de Monaco, il l'enlève alors qu'il est meilleur passeur de la Ligue des Champions sur une année. Et les mecs, tu sais pas dire. Mais la folie de ceux qui n'ont pas de mémoire et qui ne connaissent pas le ballon, Bon. elle est en train de gagner tous les secteurs Ouais, de la mais ça, c'est un société peu la et folie elle des- gagne le football Non, mais aussi. là où Quand t'as- on n'a pas de mémoire et Une qu'on n'a chose pas après de l'autre. culture, quand on connaît rien à l'histoire, on dit des conneries comme ça. S'il te plaît. On dit que Barcola, il a déjà effacé Mbappé. Il y en a plein qui disent ça. Lâche le ballon. Jérôme, toi, avant de revenir sur Oui, Barcola, oui. sur Dembélé, tout ça, Ouais. tu étais au stade. C'est important. Est-ce quand que même. sur la globalité là, de l'analyse, tu es d'accord sur le fait que Non, bah, mais globalement, c'était pas mérité jusqu'à la 60, comment t'as dit, jusqu'à la 70e 70e, ouais. Bon, allez, si t'es gentil, tu te dis la deuxième mi-temps, c'est autre chose, mais ça pouvait pas être pire parce que la première mi-temps, elle est catastrophique. Je pense que c'est la plus mauvaise première mi-temps depuis bien longtemps au Parc des Princes. Il y en a eu des fois des moins jolies, mais celle-là, elle est vraiment.
numéro 1, je pense. Mais même en termes d'engagement, parce que oui, en effet, ou là, pour rebondir sur ce que l'engagement, c'est la spécialité de Jiffy. Non, On mais- va lui reprocher Non, ça. Hein. ce que tu disais sur une équipe qui est tournée plus sur le collectif aujourd'hui, oui, parce qu'ils courent ensemble. Et là, j'ai vu. Ah, moi, ils ont couru là ce soir. non, mais du parc, Daniel, franchement, je regardais, bon, j'étais assez bien placé quand même. Donc, tu vois que ça court ensemble, ça fait des efforts. Chacun est assez concentré sur ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que. Le premier match de l'année dernière contre Dortmund, il est 10 fois plus réussi que ça. Hein. Ouais, Et c'était peut-être. Dortmund. Hein. Oui, bah après, là où. Le match contre Milan l'année dernière, mais bon, Non, cette année c'est mieux. Mais cette année c'est mieux. Il n'y a regarde la plus preuve. Mbappé, c'est mieux. Et C'est pas- mieux, mais c'est je suis mieux. pas- je suis C'est pas en mieux. train- Mais je suis pas en train C'est de te mieux. dire ça, moi. Non, mais me saute pas la gorge. Mais Je non, suis pas mais en ça train fait de un dire mois, ça. c'est mieux. Je C'est dis, mieux. juste que là, oui, les 10 joueurs de champ, tu sens qu'ils sont très concentrés. Le problème, c'est Bah, que heureusement, hein. aujourd'hui, Heureusement qu'ils sont concentrés. Hein. et Parce ça a que été sinon, le cas un qu'est-ce peu que t'aurais eu contre Brest aussi, parce qu'il y a eu des milieux de terrain qui ont eu de la personnalité, du caractère et du talent pour déjouer le pressing parisien. Je trouve qu'aujourd'hui, sur la première mi-temps, les Espagnols, moi, ils m'ont impressionné. Parce qu'en effet, ils n'ont jamais paniqué. Il y a eu on un a rien à pressing. foutre que les Espagnols, ils t'ont Non. impressionné. Non, mais. Nous, ce qu'on veut, tu dois voir le PSG Non, mais contre d'accord, Girone qui a un mais chapeau oui, 4. mais- Moi, je veux bien. Bah, tu vois, non, mais on peut Non, ensemble les mais féliciter. on est d'accord, un peu, mais on peut- Stuttgart, c'était chapeau combien, Daniel? Stuttgart, c'est chapeau 4 aussi. On est Oui. d'accord. Mm. Bon. Et donc, Bon. Bah, et hier, Ils je ont crois fait douter qu'il- le Real, il tu veux dire. mérite- le il Real, mérite- ils ont fait le taf. Mais d'accord. Attends, mais non, Bon, mais bah, attends, au final, le mais non, PSG mais aussi. le PSG aussi, alors dans ces cas-là. Stuttgart, ils doivent jouer le PSG là. Mais non, mais ce que je veux dire, Non, Daniel, ils l'ont dans Daniel, leur c'est pour programme. ça qu'il là. faut faire attention sur ces Faut premiers leur matchs. faire attention. Parce qu'en effet, le match n'est pas abouti du PSG et on attendait mieux et j'attendais mieux aussi. Donc, à l'arrivée, il s'en sort très bien sur une bourde du gardien, mais ça, lui, il l'a mérité. Stuttgart, On reviendra tu dessus. vas à Stuttgart. Mais Stuttgart, hier, tu sais, pour me Pas dire. sûr que tu ailles gagner là-bas. Si tu compares un peu les grosses équipes, regarde, City aujourd'hui, bon, ils jouaient à l'Inter, mais ils n'ont pas gagné. Jérôme, il joue l'Inter. Oh. Oui, mais d'accord, mais c'est. Mais c'est Girone qui a si- perdu ses 4 meilleurs City joueurs. et le. Tu vas pas dire que Girone, c'est un monstre, Jérôme. Mais Stuttgart, c'est un monstre. Mais c'est largement au-dessus. Mais largement au-dessus de quoi? Mais Stuttgart, De Gérone. Mais bien sûr. Ah bah, écoute, moi, mais tu plaisantes ou quoi moi, je pense. Mais que- Girone, ils ont perdu leurs 4 Mais meilleurs je- joueurs. Mais je te- C'est comme si tu dis Bologne. Bologne l'année dernière avec Calafiori, Zirkzee, Mota sur le banc, c'est pas la même histoire Non, cette mais- année. mais je suis pas en train de te dire que Girone C'est c'est les la meilleure équipes qui ont équipe rien à d'Europe. faire là. Mais comme Stuttgart hier, quand tu dis oui, le Real, ils ont mérité. Ben, le Real, franchement, s'il y a match nul sur ce match-là, s'ils gagnent pas, Mais tu c'est vas pas comparer c'est avec pas le grave. Real. Tu sais très bien que le Real, jusqu'au bout de la Ligue des Champions, ils sont là, Mais- ils gagnent, ils sont. Mais Bon. on n'est pas Mais- dans la même cour que le Real quand même. Je suis pas en train Allez, Nous, de. ce Jérôme, qu'on veut, vous- c'est déjà battre Gérone, Mais- produire eh du ben- jeu, eh ben- mettre un peu eh le ben, feu. donc- tu l'as pas mis. pour dire- Tu l'as pas mis pour alors dire- qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a un nouveau PSG Mais depuis oui, un mais mois quand d'accord. je chante les Mais- foules. mais Daniel, tu as raison. Ce match-là, il est poussif, très poussif, et même par moments inquiétant sur la qualité de certains joueurs. Tiens, on parlait de Barcola et de Dembélé. À Dembélé, Touche pas à Barcola. non, mais Il fait un Dembélé. livre d'histoire à lui tout seul. Dembélé, on a eu le Dembélé qui est énervant aujourd'hui. Ça fait 2 matchs avec l'équipe de France et ce week-end contre Alors, Brest. Dembélé, il a Tout le fait monde une a dit, ça y est, déclaration, tout a Dembélé- changé. À 27 Dembélé- ans, c'est la révolution. Ça y est, Dembélé, il C'est a parti, trouvé, c'est ouais. parti et tout ça. Mais ce soir, j'espère que vous avez vu tous les coups de pied arrêtés, tous les tirs dans la tribune. Il a tué 3 pigeons au-dessus du parc là, à 10 minutes de la fin. Vous avez le plat du pied. Non, mais c'est vrai. Tu vois, les 3 pigeons, ils ont explosé en vol. Donc, excuse-moi, mais là, oui, si tu veux, pour remplacer un joueur comme Kylian Mbappé, si tu es tourné vers le collectif, mais dans un collectif, c'est les grosses individualités qui te font gagner. Ceux qui passent le cap offensivement. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, Barcola, c'est insuffisant parce qu'il a quasiment pas existé. Et même, il est sorti. Dembélé, c'est du Ouais, mais Dembélé ça tout va, craché. contre Brest, il avait été énorme. Et puis la rentrée de Colomboigny, parce Non, qu'il je y avait rigole. Asensio qui n'avait pas fait grand-chose aussi. Il s'est blessé. Colomboigny, Ah, à la fin de alors match, il a ça- 2 ça- occasions. Ça, c'est l'autre grand mystère, Eh Asensio. ben oui. Parce Eh ben, qu'Asensio, comme tous les ans, il démarre le faux neuf, après il se blesse. voilà, Après, on le voit plus. Donc là, tu es obligé de mettre un 9. Voilà, donc, comme le plan, c'est de jouer avec un faux neuf, comment tu vas faire pour changer Parce que Tu maintenant, l'as pu parce que c'est maintenant Colomboigny qui va tu as jouer. un demi-vrai neuf. Et Gonzalo Ramos Et va Ramos, rentrer. non mais, si tout ton plan, c'est de jouer avec un faux neuf, il faut que tu en aies 2 des faux neufs. Ah ben non. Parce que ton jeu, c'est Ouais. de jouer avec un faux neuf. Oui. Donc il faut que Asensio soit remplacé par un mec qui a le profil d'Asensio. Sinon, tu es obligé de changer ton approche du jeu.
Donc là, tu vas jouer le match de championnat le prochain. T'as Ramos qui est pas là, Asensio, on sait pas la nature de sa blessure. Mais bon, C'est derrière la cuisse, à mon c'est un mec avis. qui se blesse souvent. C'est un mec qui se blesse souvent. Dire 15 Bon. jours, 3 semaines. Donc là, maintenant, tu vas jouer avec un vrai neuf qui Avec est. Colomboigny, mais qui a la tête Colomboigny. à l'envers, parce que Voilà. de toute façon, dès qu'il voit le but, tu as l'impression qu'il fait exprès Et de dès tirer à qu'il côté. enfile le maillot du Donc, PSG, il y a non, mais c'est vrai, non, mais c'est dingue d'avoir ça. Donc oui, en effet, là, si tu me parles plus d'individualité et celles qui doivent faire monter le collectif, Bah, là, c'est Dembélé, ta star. C'est ton plus gros salaire, c'est ta star. Il y a un peu d'inquiétude, sachant que c'est au Parc et tous les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, même contre des équipes pas forcément les meilleures en Europe, ça va être compliqué. Et donc, dans ce fameux pressing là qu'ils veulent mettre en place et tout, si Gérone a réussi à les déjouer comme ça sur la première mi-temps et sur une grande partie du match, je me dis il va falloir monter d'un niveau au niveau des courses, même dans ce pressing, pour récupérer un peu mieux les ballons, parce que sinon tu vas être en difficulté. Explication pourquoi Neves sur le banc au coup d'envoi. On va en parler dans quelques instants. On va parler du coaching de Luis Enrique. Il devait forcément y avoir une idée lumineuse de la part de Jiffy. On va faire l'évaluation, on va parler de Dembélé plus spécifiquement. Aaron nous attend au 32-16. Les gars, bougez pas, on revient tout de suite. Ah, d'accord. Pour continuer le débat autour de la victoire du PSG, s'il vous plaît. 30. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h22, Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo est là également, c'est l'after jusqu'à minuit 30. Ensuite, il y aura la libre antenne de minuit 30 à 1h30 comme tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC. Bon, les gars, détaillons un petit peu joueur par joueur parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et ensuite, on parlera de Luis Enrique, on attend la conférence de presse d'ailleurs. Donc, il est vrai que le gars exaspérant du soir, c'est Dembélé. Beaucoup de réactions sur Direct Studio sur Dembélé. Ah non, alors déjà, puisque tu voulais détailler, oui. Déjà peut-être commencer, si tu permets, par la compo globale qui, moi quand je l'ai vu en dehors de Safonov qui était là parce que Donnarumma est blessé, on est d'accord qu'on avait ce soir sur le terrain ce qui doit être le 11 titulaire avec doute sur Neves à la place d'un des trois autres, plutôt Zaïre Emery ou Ruiz. Mais globalement, là on avait même doute sur le numéro 9. Là on avait la totale parce que Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, on avait le milieu à 3, les 3 attaquants. Pour la première fois de la saison, on avait aligné ce qui est censé être le 11 titulaire. Son équipe du moment. Je trouvais que l'absence de Neves. Parce que quel est le 9 titulaire en vrai, c'est ça. sans les blessés. C'est Asensio. Oui, mais c'est du moment, ça. Ici, t'as tout le monde. Pour toi, c'est Asensio. Puisque Jiffy surkiffe le fait de jouer avec un faux 9, moi, je considère que c'est Asensio. Bon, après, même si moi, je préférerais autrement, mais je pense. Et pour Joao Neves, moi, je l'aurais mis titulaire au vu de ses prestations et des qualités du joueur, parce que ce qu'il arrive à mettre comme dynamisme dans le milieu. Mais Zaïre Emery est plutôt le meilleur milieu de terrain ce soir, je pense. C'est le meilleur des trois ce soir. Contrairement à d'habitude. D'habitude, c'est pas lui, et là, c'était le meilleur. Moi, a priori, je le mettrais un peu dans la rotation, mais ce soir, il me donne tort parce que c'est le meilleur des trois. Mais on va dire que Ruiz, après son Euro, il doit avoir la personnalité pour devenir titulaire dans cette équipe. Vitinha, après sa saison, titulaire. Et puis là, il revenait de blessure en plus, donc il l'a mis. Bon, donc on avait quelque chose qui ressemblait au 11. À l'arrivée, commençons le détail maintenant de qui a été satisfaisant. Tu es un peu trahi aujourd'hui dans son animation trahi, c'est un grand mot, par le match de Barcola, qui n'est pas incisif comme d'habitude, comme du moins sur les derniers matchs. D'habitude, par rapport à Brest, il est comment? Non, mais comme sur les derniers matchs. Avant, il est comment encore? C'est ce que je te dis. Comme sur les derniers matchs où il va falloir quand même enlever les lunettes sur lui. Bon, après, on va pas. Barcola, il a fait des très bonnes choses et tu vois, il faut aussi pas lui tomber dessus quand il est un petit peu moins bien. Il tombe pas dessus. C'est bon. Moi, je dois réécrire mon livre d'histoire du PSG. J'enlève toutes les pages pour mettre celui. C'est pas ça, Daniel. Mais c'est toujours pareil. Tu vois, c'est un jeune joueur. Là, il a explosé. Il a fait des choses, non, mais il a fait des très belles choses, c'est vrai. Ça fait même pas un an qu'il joue dans l'équipe. Explosé, j'appelle pas ça, moi. Exploser, c'est Mbappé en 2017. Ça, c'est une explosion. Exploser, pour moi, c'est un mec qui découvre. C'est pas un gars qui fait 4 matchs et non, qui. Mais exploser, c'est un mec pour moi qui découvre l'équipe de France parce qu'il l'a mérité
Ouais. et puis qui Il fait commence à quatre- il fait s'imposer quatre en coups équipe de match, quoi. France. Ouais, ouais. Qui commence à jouer. Et Ouais, ça a d'accord. été le cas. Non, mais c'est une ça. explosion. Après, Ok. je te dis pas que Hmm. c'est une garantie et qu'il va faire une année énorme. Je lui souhaite, mais c'est vrai que là, sur les 2 derniers matchs qu'il fait, il est un peu en dedans. Et ce soir, bah, en effet, ça s'est ressenti dans l'animation offensive du PSG. Mais c'est comme Dembélé, parce que Dembélé, on peut lui tomber dessus, mais c'est le Dembélé de d'habitude qu'on a vu. Bien sûr. L'anomalie, c'est le Dembélé de ce week-end. Je vous le dis. Il Je faut suis pas d'accord avec toi. s'habituer à Brest, parce qu'il a jamais été comme ça. Dembélé, Tiens, c'est toujours la frustration. Je ferme les yeux, ça peut rentrer. Mais oui, mais Dembélé, le symbole pour moi, Dembélé, ce qui le caractérise le mieux, c'est le but contre le Barça l'année dernière. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas faux. Le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade, le ballon sous la barre. Mais là, ce qu'il symbolise C'est le un mieux, peu ça. Mais oui, mais oui, non, mais ce qu'il c'est vrai. symbolise c'est le ça. mieux ce soir, c'est quand il part tout seul au but et qu'il peut Mais la ça- donner. Mais non, mais c'est même pas. Mais c'est pas qu'il peut la donner, Et qu'il y a Gilbert. le retour C'est que- extraordinaire là, de Krashti là. Oui, oui, oui. Le mais retour, il doit même pas exister, parce ce que- retour. parce que- Ça doit parce être que bouclé, cette Parce action. que Dembélé. Parce que quand Dembélé part, on est devant la télé, toi t'es au stade. Oui. En fait, la réaction de tout le monde là dans la rédac d'RMC, c'était il va le rater. Il va le rater. Bah, il va le rater. non, mais- il va le rater. Ah, il l'a raté. il donne pas confiance. Hein. De toute façon, le problème de Dembélé, c'est que de toute façon, quand il prend le ballon, il sait ce qu'il va faire. Tu vois, il sait ce qu'il va faire. Donc là, je prends le ballon, là, je fais Tu penses crochet. vraiment qu'il sait ce Je qu'il fais- va faire. Non, mais Moi, j'ai l'impression qu'il sait non, mais pas, vu qu'il justement. fait toujours la même chose. Et Ah, là, ouais. si tu veux, il part au but, il se dit tiens, il y a un défenseur, ben, il me reprendra pas parce que je vais trop vite. C'est ça. Je regarde même pas mes coéquipiers parce que je les ai pas vus. C'est juste à la donner à gauche. Mais non, mais c'est même pas la donnée. C'est que déjà, à la base, son contrôle il est pas bon. Il doit couper la course du défenseur pour l'empêcher de revenir. Et puis s'excentrer un petit peu pour la glisser après à Barcola qui est tout seul. Mais bon, ça, c'est trop lui demander. Mais c'est à l'image de ses coups de pied arrêtés, Dembélé. Moi, je sais pas. L'entraîneur, il faut lui poser la question. Mais même Didier Deschamps en équipe de France, pourquoi vous lui faites tirer tous les coups de pied arrêtés? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Il y en a un sur, allez, je suis gentil, 1 sur 3, un sur 4 qui arrive. Et sinon, les autres, ils tirent des corners, ils se lèvent à 1 mètre, même pas 1 Il a mètre. réussi à tirer un corner. À un moment, le ballon a rebondi avant d'arriver. Mais t'imagines? Non, mais ça, c'est même pas de la jugeote. C'est de la concentration, de la désinvolture, ce que tu veux. Mais c'est pas possible quand même. Tu peux pas accepter ça. Donc, quand tu as vu ça, comment les gens peuvent croire que ça y est, on a un nouveau Dembélé aujourd'hui, il va se calmer? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui le PSG est dépendant de ces joueurs-là, et encore plus quand tu joues avec c'est lui la star. un hein, faux, c'est Dembélé, hein. neuf. Si tu joues avec un faux neuf comme Asensio, forcément les deux qui sont sur les côtés, Barcola et Dembélé, ils doivent être décisifs. Donc si tu comptes sur Dembélé pour qu'il soit décisif et qu'il te mette 15 buts dans l'année, mais les gars, Ouais, on est excuse-moi, mort. Depuis un mois, t'entends pas que cette attaque elle est beaucoup mieux que quand il y avait Mbappé. Non, Je l'entends de ça, tout le monde. Je l'entends partout. Oui, mais Là, oui. 80% des supporters, 80% des observateurs, tout est beaucoup mieux parce que Kylian est parti. Ah ouais, Moi, c'est j'ai bien. hâte de voir Gonzalo Ramos remis parce que je pense que lui il va s'imposer. Si Jiffy le fait jouer. Oui. Non, mais après, ça, je sais pas. Allez, Luis Enrique Jiffy, les décidera. neufs, il aime pas. Sur Dembélé, on a Aaron qui est là au Il aime pas les 32-16. neufs. Salut Aaron. Salut Gilbert, salut Daniel. Aaron. Salut Aaron. Bon. C'est Aaron, messieurs. Aaron, autant pour moi. Ouais, y a pas de Désolé. souci. Même J'avais c'est jamais toi une qui chance nous sur as dit deux. en erreur. Aaron, Ouais. Aaron, t'as vu ça où Aaron, toi ça marche, Aaron. c'est un prénom. Aaron. aussi. Aaron. Oh, bah, c'est une chance sur deux. Lui, c'est comme Excuse-nous. Aaron, comme Aaron Winter. Aaron Exactement. Winter, comme on m'appelle, ouais. Exactement. Bon, alors sur Dembélé, tu dis quoi toi? Sur Dembélé, j'ai l'impression, on a les débats, vous avez les débats tous les jours à propos de Dembélé, et ça C'est vrai. commence évidemment à Enfin, énerver. peut-être pas tous les jours, mais au Oui, moins une mais fois par c'est très semaine. récurrent, c'est-à-dire dans la mesure où, comme Daniel en parle, encore de Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé c'est du passé, Daniel, il a donné les clés du camion à Bradley Barcola, à Ousmane Dembélé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un plan collectif, tu as un entraîneur, on peut le critiquer sur ses C'est du choix, camion, sur faut le se milieu de calmer. Pour terrain. l'instant, c'est une estafette. hein. Mais oui, mais tu veux, qu'est-ce qu'on veut? On veut les mêmes, les mêmes plans que l'année dernière, les mêmes plans qu'il y a 2 ans. On veut des joueurs qui n'adhèrent pas au projet du coach. Qu'est-ce qu'il faisait Mbappé sur son côté gauche? Est-ce qu'il revenait en défense? Est-ce qu'il faisait les efforts? On a toujours les mêmes débats. Aujourd'hui, tu as un PSG fragile dans certains points, mais tu as un PSG cohérent. Là, il y avait une cohérence quand même de jeu. Là, Même c'est si cohérent. Là, ce soir, c'est cohérent. Le jeu que tu vois, c'est cohérent. c'est cohérent, c'est-à-dire. Mais c'est cohérent de quoi, en fait? C'est cohérent dans la C'est cohérent médiocrité, dans la c'est quoi? mesure où c'est cohérent dans la mesure où il y a quand même le prix. Tu avais déjà vu un pressing au Paris Saint-Germain? C'est la première fois que je vois des Mais joueurs. tu plaisantes qui ou quoi? adhèrent. Mais tu les as vus les matchs l'année dernière? Mais attends, mais Oui, je les franchement, mais vois comment on depuis- peut dire des je les conneries? vois Attends, depuis excuse-moi, mais 5 ans. comment tu peux dire des conneries Des pareilles? bêtises. Pardon, mais l'année dernière, le match contre Dortmund, Milan, l'OM au Parc des Princes, mais tu les as vus ou pas?
Mais Évidemment comment tu que peux je les ai dire vus. que non? L'année d'avant, et pourtant je sais que l'année d'avant, il y avait une mentalité dans l'équipe que j'ai souvent dénoncée. Mais il faut pas raconter n'importe quoi. Le match contre la Juve et en Ligue des Champions, l'ouverture lobée Neymar pour Mbappé, les matchs. Mais vous avez oublié, il n'y avait pas de pressing. Époque Tourelle, ça n'existait pas. Mais de quoi vous parlez en fait? Mais on a l'impression que vous avez découvert le foot depuis que Mbappé est parti et que Jiffy vous a lobotomisé le pas obligé de lui cerveau. rentrer dedans comme ça. Mais c'est Aaron, incroyable. J'aime bien Daniel, Daniel, ce que veut j'aime bien dire- Daniel, ce que j'aime veut bien dire- Daniel. Où est-ce que Aaron, d'abord. Où est-ce que tu as Daniel. vu du pressing ce Mais soir? Daniel, si, il y en a tu du veux- pressing. mais Daniel, Non, non, qu'est-ce qu'on écoute, disait Aaron, depuis si des vous années Daniel, qu'est-ce qu'on disait depuis des années? Qu'est-ce qu'on disait à propos du Paris Saint-Germain? Ils adhéraient pas au projet du coach. Il avait Mais pas ça n'a d'influence, rien à voir. que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Tu as un coach au-dessus des joueurs et des joueurs qui, quand même, ont la mentalité qui ressemble un peu Mais plus au est-ce coach. que c'est mieux? Est-ce que tu trouves que ça joue mieux? Bah, ça fait quoi Non, l'année dernière? Ça a ce- fait demi de LDC, ça a été cohérent. Ligue 1, Coupe de France. Qu'est-ce que tu veux? Les résultats parlent quand même un petit peu. Tu bats le Barça, tu bats la Sociedad. Donc Dortmund, t'es un peu ridicule, mais le match retour, on pourra en reparler. Mais tu me dis L'année que ce dernière, soir l'année c'est dernière, cohérent, c'était ce soir meilleur c'est pas Non, en cohérent fait, ce soir. Mais en c'est fait, cohérent, tu marques. Non, mais Tu aurais pu finir. non, mais ce Tu dois que gagner ce que veut dire pas que Aaron. les individualités. Bon bah ne donc font tout pas va la bien différence. Aaron, Non, mais- donc c'est génial. non, mais- On a vu un super match, c'est fantastique. Non, mais ok. Jérôme, ce que tu veut veux- dire, tu- ce que voilà, je vas-y. pense, Ok. que j'ai un peu compris ce qu'il voulait dire. Ah, Aaron, moi, j'ai je rien sais pas. compris, moi. Non, J'ai c'est compris que ce qu'il a dit. c'est cohérent dans le plan et surtout, allez, on va dire dans l'animation défensive, parce que c'est vrai que le PSG, contre ce genre d'équipe, dans le passé, concédait beaucoup plus d'occasions. L'année dernière, c'est le cas. Parce que quand tu as des joueurs qui sont... Et Daniel, tu peux pas me dire le contraire. Alors, il y avait Kylian Mbappé, Ouais, mais il y en a... c'est bon. il Il est 23h32, je pense à minuit, le PSG aura fait un match fantastique. Non, mais il y en avait d'autres. C'est bien, c'est bien. Il y en avait d'autres l'année Allez, dernière sur ce genre de Avec match. Aaron, qui là, étaient- vas-y, faites-vous un Mais- bain ensemble, là, c'est bien. Mais, Daniel, la vérité, c'est que l'année dernière, le PSG, on était le premier à le dire, concédait beaucoup trop d'occasions. Mais C'est la quand- vérité. Ce Mais soir, quand, il à quel concède moment rien du tout. Quasiment pas. Le gardien, Mais Safonov, tu trouves il a que fait là, un c'est arrêt mieux le aujourd'hui. premier Non, match de rien. Ligue des Champions l'année Non, dernière, je- c'est Dortmund. je- Tu trouves que le match ce soir, c'est Mais mieux? Je te dis, tu comprends ce que je veux dire. Moi, je te La pose une cohérence, question. elle arrive On là. était au parc ensemble l'année dernière. Ouais. Le premier match de Ligue des Champions, il était mieux l'année dernière ou ce soir? Je sais pas, moi je m'en Pardon fous. L'année Tu dernière, sais pas? si l'année dernière, le premier, il Contre était Dortmund. pas mal. C'est Vitinha qui fait un bon match. Ouais, c'est ça. C'est ça, Vitinha qui fait un bon match et tout ça. Un grand Oui, match. non, mais, Hakimi était en feu. mais je suis je suis pas- Ugarte avait et fait un très gros match. ce, Tout le monde avait fait un ce gros match. soir, C'était tu un as- très bon match. je suis pas- Je me souviens très bien. Là, il y avait l'esprit Luis Enrique. Le public était en transe. Il y avait le Oui, match oui, était c'est vrai, c'est vrai. fantastique. Mais, Comme contre mais Milan. encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ce soir, Ne me dites tout- pas que ce soir c'est non, mais bien. tout n'est pas acheté. Bah, ce que je ce veux soir, tout est à jeter. Non, Y a ça, rien c'est- de bien mais ce non, soir. non, Y a non, rien non. de bien. Là où je suis, là en fait, ce que je veux te dire, c'est que où je suis d'accord avec Aaron, c'est que tu sens la patte Luis Enrique. Après, peu importe qu'aujourd'hui, cette Ce patte, soir, tu sens la patte Luis Enrique? bah oui, ce Mais qu'il où veut, ça ce qu'il leur demande à la perte Et de dans la quoi balle, dans le pressing et Mais tout ça. n'importe quel Après, ça a entraîneur été... demande ça. Mais non, pas n'importe. Tous les entraîneurs font ça aujourd'hui. Mais attends, je vais Mais te t'as vu renvoyer à Thiago Motta à la Galtier. Juve, t'as vu Guardiola, t'as mais- vu, mais tous les entraîneurs mais- demandent ça aujourd'hui mais- dans toutes les équipes. Mais non, déjà pas tous les entraîneurs. Brendan Rodgers, ce Celtic, qui demande la même chose, mais Oui, tout le monde Ouais, demande bah, ça. tu me cites que des bons entraîneurs, donc c'est Mais bien. aujourd'hui, à haut niveau, Donc, il n'y a que ça. Mais mais- attends, mais le mais- PSG, c'est quoi le mais- truc? C'est d'être 36e ou c'est de top 8? Je comprends pas ce que vous me mais racontez au là. PSG, on a eu des mecs sur le Hansi banc. Flick, il tu le demande sais- quoi? Bon, d'accord. Alors, Tous, ils demandent ça. ouais, d'accord. Bah, tous les entraîneurs du PSG avant Luis Tous. Enrique, c'est ce qu'ils Ils demandaient. demandaient la même Et tu le chose. voyais? Bien sûr. Bon, arrête, Daniel. Mais je l'ai même vu avec Galtier, ça, les 6 premiers mois. Galtier, les trois devant, ils s'en foutaient de Galtier, ce qu'ils Mais pas- demandaient mais pas Neymar, jusqu'à la Messi Coupe du Monde. et Mbappé. Pas Bah, jusqu'à la arrête, Coupe du ils n'avaient Monde. pas envie de jouer ensemble. De toute façon, ça se voyait. En fait, Mais non, mais vous n'avez aucune mémoire Mais des c'est toi, en fait, événements. tu es en train de me dire que c'était pareil avant, alors qu'on était Mais il n'y les a premiers rien à de nouveau. Mais si, Galtier, jusqu'à je la te Coupe dis- du Monde, c'est la même chose. où- Et toute la presse Non, mais à la limite, s'enflamme. À la limite, Il y a on des s'en feux fout de ce qui s'est passé ces dernières Mais années. c'est pour Faut ça, pas là, parler de ce soir, là. là, je dis Parce que- juste. mais en fait, mon discours, c'est quoi? C'est de dire, cette année, depuis un mois, tout le monde trouve ça absolument formidable. Mais Mais qu'est-ce c'est qu'il y pas a de grave. formidable? Mais c'est pas grave En de quoi trouver. ce soir, Mais- c'est un mais match si- qui est médiocre, Mais Daniel, comme il n'y en je a pas comprends eu en Ligue des Champions si les gens ont depuis envie de longtemps. s'enthousiasmer, de voir le début de saison du PSG et de voir une équipe qui Mais leur moi, je suis là correspond. mais moi, je suis là Mais- pour corriger ceux qui mais- s'enthousiasment sur de la merde. Mais d'accord, mais à l'arrivée, eux, ils sont peut-être à l'extrême, mais toi, tu es à l'extrême aujourd'hui non. en disant le Mais PSG, c'est dramatique. Non. Le Allez, PSG, première ils n'ont réaction. pas d'équipe. Dramatique. Ils ont. Ben, Je Warren suis- Zaïre-Emery, J'essaie taisez-vous. de t'expliquer un truc juste, c'est C'est quoi tout. Ben- Warren Zaïre-Emery sur Canal il y a quelques instants, on écoute.
Non, c'est pas un match raté, on a gagné le match. On a eu pas mal d'occasions claires, on a su pousser tout le match. Et comme je l'ai dit, ça montre qu'on lâche jamais rien, qu'on a tous du caractère avec des joueurs expérimentés et des jeunes. Donc on va faire du mieux possible pour gagner tous les matchs cette saison. Bon, toutes les équipes, ils ont des choses à améliorer. On a des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues qui s'intègrent maintenant très bien dans le collectif. On continue à créer des liens tout au long de la saison pour être le plus performant possible. Voilà, je remercie Aaron par ailleurs. Emery, lui, positive. Hein, c'est une victoire. Non, mais T'as pub. Et ensuite, on continue le débat. Bon, là, tu me coupes comme ça. Après, tu auras la parole. Ouais, je m'engage à te la donner. C'est bon. A tout de suite. On parle de Luis Enrique dans quelques secondes. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h38, Jérôme Bretagne, Daniel Riolo sont là. Bon, les gars, on va essayer de moi se couper la parole pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Luis Enrique, Jérôme, est-ce que tu estimes que, tout à l'heure on disait c'était l'équipe peut-être la meilleure, mais est-ce que tu estimes qu'il a fait les bons choix? Est-ce qu'il aurait pu faire différemment? Un autre système, un autre joueur, Neves, un autre, je sais pas. Moi, je suis pas forcément mais un peu comme Daniel, je suis pas fan du numéro 9, le faux numéro 9 là, qui vient décrocher. Pour moi, j'ai toujours joué avec des attaquants de pointe et j'aime ça parce que ça te permet quand même en termes de créativité d'avoir une solution. Donc tu aurais mis titulaire? Oui, bah après le problème, c'est la construction de l'équipe. Ils font confiance à Kolo Muani. Là, il n'y a que lui de toute façon. Moi, c'est la même chose. Kolo Muani, je suis pas un grand fan de Kolo Muani. Donc si en effet, si avant le coup, tu as le choix entre Kolo Muani et Asensio, peut-être que je fais le choix comme lui d'Asensio parce qu'il était sur une bonne série. Après, il s'est blessé, il est fragile. Par contre, je reste persuadé que quand Gonzalo Ramos va rentrer, il faut l'installer. Mais est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Et puis après, oui, sur les choix, de toute façon, c'est du classique, à part au milieu de terrain où on aurait pu voir Neves jouer. Les changements avant. En fait, moi, où j'ai envie de le défendre encore, Luis Enrique, c'est que quand je le vois communiquer avec son équipe, avec ses joueurs pendant le match, je vois quand il n'est pas content. Et très souvent, là, on parlait de pressing, Daniel, quand Jérôme a réussi à faire déjouer le pressing plusieurs fois en première mi-temps, je peux te dire qu'il a passé des soufflantes, mais incroyables. Et donc, en fait, les joueurs écoutent, c'est pour ça que la cohérence, elle part de là. Après, oui, il y aura des matchs où le PSG sera moins flamboyant, soit moins spectaculaire. Ça a été le cas ce soir. Mais il y aura aussi des matchs, je suis persuadé, vu qu'il a la main sur ce groupe, où le PSG sera spectaculaire comme il l'a été sur certains matchs en début de saison. Ouais, en Ligue 1, ce sera parfait. Non, mais en Ligue des Champions aussi. Tu penses vraiment, je te pose la question, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais tu penses qu'en Ligue des Champions, le PSG peut pas élever son niveau et être flamboyant? Moi, tu sais, moi, je demande toujours à voir. Non, mais moi, oui, d'accord. Tu fais comme Eric Dimeco, on attend la fin de saison, puis on donne une analyse. Alors, dans ces cas-là, on fait pas d'émission. L'année dernière, dès le début de la saison, j'ai à peu près dit tout ce qui allait se passer de la saison du PSG. Si tu veux bien réécouter, tu t'en rendras compte. Bon, ça, c'est un truc invérifiable, Daniel. Donc, Ah si, c'est tout à fait vérifiable. C'était après le match contre Dortmund et ce que je pensais de Luis Enrique sur ce qu'il était capable de faire. C'est vérifiable, mais il faut que tu réécoutes 45 jours de podcast. C'est pour ça. Non, plus que ça, donc il est malin. En fait, il me balance ça. Non, mais écoute, cette année, je vais pas te dire juste que les jours de Ligue des Champions. Je suis pas un voyant. Qu'il soit meilleur. Moi, je regarde le parcours qu'ils vont avoir, le fameux petit programme, puisque maintenant c'est un petit programme. Tu dois jouer Arsenal, l'Atlético, City. Le PSG de ce soir contre CS, c'est 3 défaites. Le PSG de ce soir, c'est 3 défaites. Oui, mais ça, donc il va falloir. Tu peux pas faire un copier-coller sur les matchs, Daniel. Donc, il va falloir qu'ils élèvent de 2 niveaux par rapport à ce soir. Oui. Donc est-ce qu'ils sont capables? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Avec cette attaque-là qui me semble pas régulière dans le sens où c'est Dembélé, tu sais jamais quel genre de mec tu vas avoir. Que le 9, t'en as pas. Parce que si tu veux t'arrêter 2 secondes sur ce poste-là, en fait, t'en as pas. T'en as pas. Bah, t'as Gonzalo Ramos, mais il est blessé. Faut voir quel niveau il a quand il va revenir et de quelle façon on jouera pour lui. Puisque Luis Enrique n'aime pas réellement de jouer avec un 9. Donc Kolo Muani, pour moi, n'a pas le niveau pour jouer ces matchs-là en Ligue des Champions. Et Barcola, c'est encore un joueur qui doit se faire. Je le dis depuis un an, enfin même pas un an, puisque la fameuse soirée Bambi, ça devait être fin novembre, non? Le fameux match contre Newcastle au Parc. C'était l'avant-dernier match de Ligue des Champions.
Donc on n'est même pas à 1 an. On n'a même pas fêté l'anniversaire de Bambi. Donc moi, je suis toujours pour qu'on reste très calme avec lui et qu'on attende un petit peu. Oui, mais bon, il a quand même montré des choses. Aujourd'hui, il fait contre rentrer. Ce genre d'équipe, il est capable de briller. Aujourd'hui, il fait rentrer Doué. Doué, on a 0 référence. Ah, 0, exactement. Donc comment veux-tu, quand tu me demandes, ouais, il faut se prononcer, essayer de voir ce que ça peut donner. Barcola Doué, je n'en sais rien. Barcola a montré qu'il pouvait. Je n'en sais rien. Non, mais... Pour moi, il n'a rien montré Daniel, encore. Non, mais Daniel, arrête. Tu me demandes mon avis, je te réponds. Et il n'a rien montré. Il a quand même fait... Non, mais rassure-moi, il a fait des bons matchs. Ouais, comme ça, mais. Non, mais là, moi, il n'a pas montré. Entre l'équipe de France et le début de saison, franchement, si tu me dis toi-même, tu as dit on avait dit qu'il a commencé à avoir des bois. Écoute, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu es complètement affirmé. Ça veut dire que tu es en construction. Tu es un joueur qui doit progresser encore. J'ai pas assez de références le concernant. Non, mais il y en a. Oui, mais il y en a quand même. C'est pas un match que tu as fait en Ligue des Champions à 11 contre 10 qui va me donner des références solides. Sauf qu'il l'a fait. Donc, et en Ligue des Champions, c'est intéressant. Je n'ai pas de référence concernant le poste de 9. Dembélé, les références, on en a 1000. On sait que c'est un peu la pièce. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz, c'est toujours la même histoire. Si c'est celui de l'Espagne, je suis très content. Si celui du PSG, c'est quand même pas assez fort. Il y a quand même beaucoup de postes où ce PSG-là, quand je regarde le programme, je me dis Atlético, City, Arsenal, ça va être très compliqué. Stuttgart, si c'est en Allemagne, ça sera pas simple. Tu vas pas avoir une promenade de santé. Non, voilà. Bon, après, ça te ramène, une fois que tu as fait ce constat, cet été, sous les ordres de Luis Enrique, tu n'as pas fait un gros mercato parce qu'il ne voulait pas. Il voulait construire sur 2-3 ans avec cette équipe de jeunes qu'il est sûr d'amener tout en haut de l'Europe parce que monsieur est un magicien. Il n'a pas voulu de renfort. Il n'a pas voulu Osimhen. Il n'a pas voulu que le PSG se mette sur des dossiers un peu compliqués à débloquer. Il n'a rien voulu savoir. Non, mais ça, c'est bon, c'est quand même bon signe pour le club, pour l'année. Parce que ça veut dire qu'ils suivent leur entraîneur et que l'entraîneur, il bosse avec les joueurs qu'il voulait. Mais je te dis, oui, enfin, d'accord. Que lui, ce soit le patron, ok. Est-ce que c'est un bon patron? Je le verrai cette année. Aujourd'hui, les joueurs ont l'air épanouis. Tu vois, c'est toujours important d'avoir. Non, mais si les joueurs sont contents et que tu es éliminé dans le play-off, que tu n'es pas top 8, on n'en a rien à cirer qu'ils soient contents. Mais bon, l'année dernière, ils étaient contents, ils ont fait demi-finale Ligue des Champions. Bon, les gars, on avance. L'entraîneur de Gérone dit. Donc tout va bien. Daniel, l'entraîneur de Gérone, Michel, dit on a donné une bonne image. Ça nous permet de continuer notre montée en puissance. Mais on est très loin du Barça et du PSG, pareil. Regardez ce soir. Enfin, il a dit j'avais dit qu'on était loin du Barça le week-end. Là, je dis qu'on est loin de Paris. Ils ont tiré 24 fois et nous 3. Donc ça montre bien qu'on est très loin d'eux, dit Michel. Ouais, un petit mot pour son gardien aussi qui s'est tué tout seul. Alors qu'il avait fait un bon match avant. Mais oui, mais tu sais, c'est toujours pareil. Les mecs, ils veulent gagner du temps. Et il a mis 3 heures pour dégager les ballons à la fin. Il est sorti de son match parce qu'il pensait plus à gagner du temps qu'à arrêter les ballons. Eh ben, tu sais quoi? Il en a laissé une passer entre ses jambes. Est-ce que Arconada, c'est dans le même but? Oui. Oui. Bah, dans le même but? Tu me dis le ça à but moi. de gauche. Oui. C'est le côté Auteuil. C'est côté Auteuil, c'est le même but. Voilà, donc c'est le but maudit, c'est le but des Arconada pour les gardiens espagnols. Il a dit, Michel, le contre-pressing du PSG était énorme. Magnifique, alors. Ah, tu vois, comme quoi. Ouais, c'est lui qui le dit. Eh ben, c'est bien, le PSG a fait un super match, sur la deuxième mi-temps, ça a très bien fonctionné. Sur la première, un peu moins. Je ne suis absolument pas d'accord. Sur la deuxième, oui, Daniel. Ils se rincent entre Catalans, mais ils se font des bains de pied entre eux. À la fin du match, Luis Enrique, Michel, tous les joueurs, ils étaient là ensemble. C'est la fête, c'est la secte Guardiola. Ils sont là tous ensemble. Et allez hop, là, allez, venez. Mettez les huiles essentielles dans le bain, on va se laver les pieds tous ensemble. Arrête un peu, là. Tu marches à ces conneries. Mais tu vois pas leur cirque. C'est la secte des Catalans. C'est pire qu'une secte. Non, Daniel, dès qu'ils se voient, ils n'en peuvent plus, là. Je te rassure, j'étais dans la tribune, j'ai pas parlé avec l'entraîneur. En plus, il n'est même pas catalan, Luis Enrique, mais il est pire. Les convertis, c'est les pires. C'est comme dans tout. Comme dans les religions. Les convertis, c'est les pires. On a compris que Luis Enrique, il est converti catalan. Il faisait un délit de sale gueule sur Luis Enrique. Je te dis juste que il faut. Je te dis pas ça. Je te dis qu'entre eux, il lit les déclarations de Michel. Mais Michel, si Luis Enrique lui avait porté toutes ses pompes depuis ses 10 ans, il lui aurait tout tiré. Franchement, Daniel, je vais te dire, ça te gâche ton analyse quand tu restes une fixette comme ça. Mais si, parce que tu fais des fixettes sur des mecs, sur Barcola, Luis Enrique. Ben oui, mais ça te gâche en fait ton analyse parce qu'à l'arrivée, tu vois pas des choses. On parle de Michel, entraîneur de Gérone. Si tu me dis que le PSG, en concédant une frappe aujourd'hui, n'a pas été cohérent. Toi, t'es arrivé, t'as mis ton cul sur la chaise, t'as dit le PSG a fait un mauvais match. À minuit, t'auras dit qu'ils ont fait le match de l'année. Mais il est con. En une heure, t'as 47 minutes. Calme-toi, on n'est pas en Catalogne. C'est pas parce qu'ils ont bien défendu
ensemble qu'ils ont fait un grand match. J'aimerais quand même Ils qu'on y ont joué aille. Gérone. Tais-toi. Et on est en. J'aimerais qu'on y aille en Mais Catalogne. encore une fois, le Real a joué Jérôme. Stuttgart hier. Franck est là, il est supporter de Gérone. Rappelez-vous, Franck, on l'avait eu il y a quelques temps, parce que lui est français, hein, Franck, mais il va voir tous les matchs de Gérone parce qu'il habite voilà. dans les Pyrénées-Orientales. Beau département, qu'on ne met pas en avant, je trouve. Salut Franck. Bah vas-y, vive là-bas. Bonjour, Vous êtes motivé sur les Catalans ce soir, je vois. J'adore. Je vois que Daniel, il est motivé. Franck, dis-lui à Jérôme que ta région est belle, que la côte est magnifique et tout. Bien sûr qu'elle est magnifique, la Catalogne. On a Collioure qui a été élu le plus beau village de France. Collioure, magnifique, Collioure. Collioure, Port-Rouen, Collioure, spécialité Collioure. Les anchois. Les anchois. Eh oui. Voilà. Bon, Franck, toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, en tant que supporter de Gérone, tu nous dis quoi ce soir? Tu connais rien, toi. Ce soir, ça a été un match un peu difficile quand même pour nous. Première mi-temps, elle est assez correcte. On a fait 60-40 sur en possession de balle. Bon, après, le PSG n'est pas dans une grande forme quand même en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les 5 premières minutes, on a la possession de la balle. Et après, quand même, le PSG commence à jouer quand même. En deuxième mi-temps, on souffre beaucoup quand même. On essaie de jouer, mais on n'y arrive pas quand même. Voilà, le PSG a fait un gros pressing et a joué un peu comme les équipes espagnoles quand même. Ils ont fait du pressing haut. Voilà. Après, il y a eu un Hakimi quand même qui a été, à mon avis, quand même un des meilleurs joueurs du PSG. Heureusement qu'ils ont vendangé quelques occasions parce que s'il y avait Mbappé, je pense qu'on prend 3 buts ce soir. Qui ça? Voilà. S'il y a Mbappé qui est au PSG, non, surtout pas. Tout va mieux depuis qu'il est plus là. Bon, d'accord, ouais, Asensio, il nous a arrangé quand même. Voilà, moi je pense que s'il y a Mbappé, on prend 3 buts. Parce qu'ils en ont quand même vendangé quelques-unes quand même. Ton gardien, là, d'habitude, il fait ce genre de boulette? Non, jamais. Il n'en fait pas. Ça arrive, il faut bien qu'il en fasse une. C'est ce soir, c'est à la 90e minute en plus, voilà. Et voilà, mais Kazaniga, il nous a quand même sauvés avant quand même. Il a fait 3-4 arrêts quand même très importants. Donc voilà. Bon, si on est à 0-0 à cette minute-là. Nous, Gérone, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Ils nous ont plutôt favorablement plu. Au fond, ils ont tenté, comme disait Jérôme, ils n'ont pas fermé le jeu. Ça essaye de jouer au football, ils se font des passes. Après, oui, il leur manque du poids devant. Il leur manque du talent devant. Mais bon, ils ont perdu des joueurs cet été. Forcément, ils ont perdu les meilleurs joueurs. Oui, c'est pour ça. Je remercie Franck dans les Pyrénées-Orientales, beau département. Voilà. Région des Anchois. Dans un instant, spécialement pour Jérôme, parce qu'il est avec nous et avant les drôles de dames, et puis parce que c'est quand même l'after et que c'est une actualité importante, on va réécouter quelques extraits de la conférence de presse d'Adrien Rabiot. Oh non. Non, mais pourquoi je croyais qu'on devait écouter Lucien Riquet. Non, tu veux écouter Lucien Riquet avec traduction et compagnie? Il n'est pas encore là. On l'a pas entendu. Il me dit qu'il est là. Mais ça qu'il est là. On va dire que le match a été parfaitement maîtrisé. Écoutons un petit bout. C'est une grande équipe de Gérone. Mais je respecte toutes les opinions. Je crois que l'équipe de Gérone a joué à un très haut niveau en première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, nous avons été infiniment supérieurs. Je pense qu'en première mi-temps, on a aussi été au niveau. Il dit que Gérone a été à un niveau mondial pendant la première mi-temps. C'est ce que je t'ai dit. En fait, t'es pas obligé de l'écouter. Je peux te dire ce qu'il va dire à l'avance. Non, mais là, t'as rien dit en l'occurrence. Si on regarde les occasions et les expected goals. Là, on regarde. Il y a une traduction. Vous l'entendez la traduction ou pas? C'est imbitable là. C'est pas possible. On comprend rien. Enlevez-moi Lucien Riquet parce qu'on peut pas avoir une traduction à moitié, Lucien Riquet en entier, Daniel qui coupe la parole dessus. Il coupe la parole, je t'ai dit, il va dire on a fait un très grand match contre une équipe, contre une super équipe. Il a dit ça.